Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission Quintet Flash et le Quintet va se disputer dans le prix Pistol Packer, un handicap réservé aux femelles âgées de 4 ans et plus. Elles vont évoluer sur la distance de 1400 mètres. Alors évidemment, le numéro corde est assez important sur ce parcours, mais on peut également miser sur la forme actuelle des juments et puis aussi leur aptitude à réaliser de belles performances dans ce genre de handicap. On va faire un mélange un petit peu de tout ça et on espère trouver la bonne combinaison. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1. Au Franville, je la reprends sur son récent échec, et je vais plutôt la juger sur sa 3e place ici même. C'était sur ce parcours évidemment de Saint-Cloud. En plus, elle a tiré l'as à la corde. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Elle devrait pouvoir disputer la victoire. Le numéro 8, Lily Rose, à ne pas condamner surtout. Elle revient sur un hippodrome qui devrait beaucoup mieux lui convenir que précédemment, c'était à Bordeaux-Bouscat. Bon, certes, elle a encore mal lotie avec le 15 à la corde, mais je pense qu'elle devrait pouvoir en profiter, surtout si le terrain est plutôt lourd. Peut-être que les chevaux vont finir tout en dehors, donc ça devrait pas être gênant du tout. Le numéro 4, Missalia, on lui met les œillères ici, donc attention, sur cette distance plus courte, ça devrait plutôt l'aider dans sa tâche, à se montrer bien concentrée dès le départ. Maintenant, voilà, le 16 à la corde, mais c'est comme Lily Rose, je pense que si la course finit en dehors, ça devrait pas être handicapant pour elle. Les opposantes avec le numéro 10, In the Mood, deuxième sur ce parcours dans un handicap un petit peu moins relevé, certes, mais attention, elle est capable de bien faire ici. Je pense qu'elle peut relever le défi, surtout que voilà, elle affronte que les femelles cette fois. Le numéro 11, Rosanne Duguette, son poids est en baisse et la distance est extra. Alors pourquoi pas l'avoir conclure à l'arrivée. Moi j'aime bien, avec un bon numéro de corde, ça peut être intéressant. Le numéro 7, Ratmore, une première dans un handicap, mais attention, paraît pas trop maltraitée au poids, donc moi je la pense capable de réaliser déjà une belle perf sur une distance qui lui convient, donc attention à elle. Le numéro 2, Mamalina, elle n'a pas une énorme marge au poids, mais attention, là face aux seules femelles, je pense qu'elle est capable de se placer, surtout que l'état du terrain ne sera pas gênant, même s'il est très très souple, elle ne devrait pas être dérangée. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Private Lounge, elle me semble prise à sa valeur, et surtout la distance est extra pour elle, moi j'aime beaucoup. Elle est capable de réaliser une belle perf et pourquoi pas, il peut y avoir une petite cote à la clé, donc ça paraît intéressant de la retenir ici. On va tenter ici le numéro 8, Lily Rose en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Et pour cela, vous vous rendez sur le site theturf.fr et vous ouvrez un compte. Et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 12, Al Oula, pénalisé de 3 kg sur sa récente victoire sur ce parcours. Évidemment, sa tâche se complique un petit peu plus, mais pour la victoire, je pense qu'elle est compétitive encore pour les places. Le numéro 15, Madouce, elle peut profiter de son petit poids pour se mettre en évidence ici, comme la dernière fois. Elle avait hérité, comme la dernière fois, pardon, mais cette fois avec le 14 à la corde, on la verra plutôt peut-être pour une place. Le numéro 16, Médavi, en progrès sur ses deux courses de rentrée, à mon avis, elle est capable de bien se comporter dans ce lot. Le numéro 13, Romantic Rose, elle fait partie des nombreuses possibilités évidemment au départ, mais on la verra plus pour les places ici. Le numéro 3, Dizzy, elle perd une livre, mais demeure quand même encore un petit peu chargée, je pense, pour la victoire. Mais vu qu'il n'y a que les femelles au départ, on la verra peut-être en fin de combinaison quand même. Le numéro 5, Sassika, elle vient d'effectuer sa rentrée, certainement nécessaire. Je pense qu'elle devrait pouvoir monter en puissance là-dessus. Je pense qu'elle devrait se perdre sur la piste assouplie comme toutes les concurrentes allemandes en général. Le numéro 9, Freja, elle doit rassurer, certes un petit peu, mais attention, on ne va pas totalement l'écarter, on va lui accorder un petit crédit. On termine avec les délaissés, ou plutôt la délaissée. C'est le numéro 14 de tes nouvelles. Alors pour cette rentrée, moi je pense qu'il va falloir patienter un petit peu et la revoir lors de ses prochaines tentatives. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.